Hey, coucou! Comme des retrouvailles, ça fait une éternité que j'ai pas fait un live et là, c'est plutôt une sorte d'enregistrement, transmission dans laquelle je vais me laisser porter et qui vient s'inscrire dans mes élans de contribution sur les concepts et l'intégration des concepts dans leur pureté. Quand je dis pureté, c'est vraiment dans la version qui soutient la joie de vivre au quotidien, qui soutient l'incarnation, qui soutient le fait qu'on se sente bien, avec qui on est, en étant qui on est, en relation avec soi et en relation avec les autres. Donc c'est ça que j'appelle, pureté des concepts parce qu'il y a énormément de concepts, qu'on a appris depuis l'enfance, qui sont tellement parasités de projections, de jugements, de «il devrait», de «il faut», que c'est quelque chose qui vient nous contracter à l'intérieur et qui nous empêche de nous sentir bien avec nous-mêmes et donc a fortiori de nous sentir bien avec les autres. Donc pour ça, je vais utiliser le petit jeu pleine reconnaissance que j'ai créé et que je vais m'autoriser à améliorer, au fil du temps. Néanmoins, avec ce qu'il est à aujourd'hui, à mon sens, il peut déjà, me permettre de vous transmettre ce que je perçois comme un concept pureté et je vais vous inviter évidemment à le passer dans tout votre filtre à vous, en choisissant d'activer vos filtres pureté, les vôtres, ceux qui résonnent le plus avec votre essence intérieure, avec qui vous choisissez d'être, avec qui vous ressentez avoir envie d'être et rester très focus sur ces filtres intérieurs. Euh, Ne prenez pas 100% de ce que je transmets, prenez ce que je transmets à travers vos filtres à vous, en conscience. Venez même vérifier à quel point ça résonne oui, à quel point ça résonne peut-être, à quel point ça résonne pas du tout. Faites-vous confiance. C'est pour moi là le plus beau cadeau que je puisse, vous faire, en tout cas vous inviter à choisir. Yes, c'est parti. Alors je bats les cartes et je vais en tirer 3. Ah, peut-être que je peux quand même poser une intention, étant donné que c'est une vidéo de démarrage, c'est la première. Je ne sais pas si j'en ferai d'autres. Qu'est-ce que je peux intentionner? Quelque chose de, comme quelque chose de base. Allez, quelque chose de base. 1, 2, 3. J'ai 3 cartes dans les mains. Hop, je pose le paquet sur le côté. Effectivement, je suis en position debout, ça ne se voit pas. Alors, la première que je tire, je vous mettrai, de toute façon l'image, dans le visuel de cette vidéo qui n'est pas une vidéo, qui est un audio. La première carte que j'ai tirée, c'est priorité, au pluriel. Elle est un peu, c'est un peu comme une petite étoile avec plein de petits, rayons de soleil tout autour et quand j'entends priorité, mmh, pour moi, c'est vraiment les priorités intérieures. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette carte? Priorité, je l'entends avec les urgences intérieures. Tout ce qu'on n'écoute pas, des parts en soi qui veulent nous transmettre des messages urgents, des messages qu'ils répètent, qui sont répétés, répétés, répétés et qui deviennent des priorités. Bien que la plupart d'entre nous ayons encore des difficultés à identifier, mais de quelle priorité on parle? C'est quoi le message? De quoi ça parle? Je n'en sais rien. Donnez-moi une piste. Effectivement, je le vois et c'est, également valable pour moi. Il y a des fois, on sent quelque chose qui ne va pas, mais on ne sait pas quoi et les priorités, de manière matérielle, elles vont souvent être, hem, comment dire? Visibles par des maux, des mal-être et des maladies. Nouvelle, d'accord? On parle de quelque chose qui n'était pas là avant ou qui vient empirer. Là, il y a vraiment quelque chose de prioritaire à venir regarder, considérer. Et moi, ce que je vois, en tout cas, ça c'est ma façon d'aborder la vie, c'est de choisir d'ouvrir une porte vers ce message de priorité. Si à un moment, il n'y a pas quelque chose en nous qui dit, bon, pause, je m'arrête dans tout ce que je fais, pause, quitte à se faire une petite méditation, à se mettre dans un silence intérieur et extérieur, à s'extraire de ces devoirs qu'on peut considérer comme des devoirs de je devrais faire, j'ai encore ceci à faire, pause. Parce que sans ça, on ne peut pas identifier ses priorités intérieures. On est dans un brouhaha tel que, évidemment, qu'aucun message n'est entendable, n'est distinguable
ne peut être distinct. Et je prends souvent cet exemple, d'un adulte qui veut converser avec un autre adulte et qui a un enfant en bas âge. À un moment, si l'enfant, réclame de l'attention pour X raison, que ce soit parce que, il a envie d'aller aux toilettes, il a envie de jouer, il est fatigué, bref, il va se mettre à parler, à peut-être crier, à pleurer. Vous allez voir que ça va être impossible d'avoir une conversation avec l'autre adulte. Ce n'est pas possible. C'est un moment pause. Je stoppe la conversation que j'ai avec toi, cher adulte, et je vais m'occuper de ma priorité. C'est cet enfant qui me réclame de l'attention. Et peut-être qu'elle est justifiée, peut-être qu'elle n'est pas, mais néanmoins, ça me demande une pause. Qu'est-ce qui se passe? De quoi as-tu besoin, mon petit enfant adoré? Et, heu et là, pareil qu'avec un enfant d'ailleurs, on va voir que, ben, des fois, c'est compliqué d'identifier le besoin réel de cet enfant qui pleure. Est-ce qu'il a mal et qu'il a besoin qu'on lui porte des soins de je veux dire oui, bah, des soins, tout simplement des soins? Ou bien est-ce qu'il a besoin d'un gros câlin pour recharger, ses batteries à l'intérieur de lui? Est-ce qu'il a besoin de manger? Est-ce qu'il a besoin d'aller faire pipi? De quoi a-t-il besoin? Et on a beau commencer de manière très sincère, authentique, initier le dialogue avec lui pour identifier son besoin, zut, on ne comprend pas toujours entre ce qu'il va nous signifier et le besoin réel. Eh ben, c'est un peu pareil avec l'intérieur de soi. Des fois, effectivement, bah, je vais avoir mal à mon poignet tout d'un coup, alors que bon, bah, peut-être que je me suis cognée, mais peut-être que je ne me le suis même pas cogné. Tout d'un coup, j'ai mal. Alors peut-être qu'on va prendre plus des exemples qui arrivent à tout le monde, c'est-à-dire mal à la nuque, mal à la gorge ou mal au dos, hein, d'accord? Ça, c'est quelque chose qui nous arrive à peu près à chacun d'entre nous, à un moment de notre vie, voire à un moment de notre journée, en fonction de ce qu'on fait. Bref, pourquoi? Pourquoi j'ai mal? C'est quoi? Déjà, le grand un, s'arrêter de faire ce qu'on est en train de faire. Normalement déjà, ça peut, gagner on peut gagner des crans d'apaisement et parce qu'on va, vraiment choisir de se dire: «Mais pourquoi je vis ça? C'est quoi le message là que j'ai pas entendu?» Parfois le message c'est juste: «Stop, arrête, change de ce que tu es en train de faire». Donc je vais pas plus développer ça, tout ce que peut être une priorité. Néanmoins, voilà ce qu'est une priorité et de toute façon, notre corps, notre être va nous le signifier et nous le signifie constamment. La question, c'est: sommes-nous à l'écoute de nos priorités intérieures véritablement? Voilà pour la première carte. Alors, la seconde carte, ah joli, c'est expansion. Alors expansion, là aussi, c'est encore quelque chose, vous verrez sur le dessin d'assez solaire et de rayonnant qui part de l'extérieur vers, qui part pardon, de l'intérieur vers l'extérieur et c'est intéressant que j'ai dit l'inverse parce que, il y a un peu une version, multidimensionnelle et au-delà de vouloir vraiment comprendre de comment ça fonctionne, l'expansion. Je sais qu'aujourd'hui, en tout cas ceux qui m'écoutent, ceux qui me suivent, ceux qui, éventuellement commencent à dire: «Est-ce que je peux faire confiance à cette femme?» sont souvent assez nourris par des élans de vouloir vivre quelque chose autour de l'expansion de soi et bien sûr que de toute façon, l'être humain expanse. Je veux dire, c'est juste, l'être humain grandit, l'être humain expanse, c'est, quelque chose d'assez naturel. Néanmoins, il y a des personnes qui, en tout cas de manière visible, vont expanser plus que d'autres, plus rapidement que d'autres, plus évidemment que d'autres et surtout vont, plus ou moins aussi le concevoir et le conscientiser. Il y a des personnes qui disent: «Bah, moi, j'ai pas du tout changé» et alors que d'autres vont lui dire: «Mais attends, tu rigoles ou quoi? Tu es plus du tout la même personne qu'il y a un an» et d'autres personnes qui vont dire: «Waouh, mais quel chemin parcouru en un an! Je ne me reconnais pas, waouh!» Quand je vois celle que j'étais avant et celle que je suis aujourd'hui, waouh! Et d'autres personnes extérieures qui vont dire: moi je trouve pas, tu toujours la même». Bref, qu'est-ce qu'une expansion? Une expansion de soi, à mon sens, c'est, encore une fois quelque chose de naturel qui se passe de toute façon, qu'on l'intentionne ou pas, qu'on le conscientise ou pas, il y a quelque chose en soi qui grandit. Néanmoins, il y a effectivement quantité d'individus encore aujourd'hui et dont je fais partie, parce qu'on fait tous partie de cette catégorie d'individus plus ou moins, puissamment, sur le fait qu'on freine nos expansions, on retarde nos expansions, on on les, temporise parce que on a des priorités qui ne sont pas, heu, hem, abordées, qui ne sont pas considérées et qui font que, sans ça, nos expansions seraient,
disharmonieuse, peut-être, on pourrait dire ça. Quelque chose de moins équilibré en soi qui ferait qu'on aurait l'impression un peu d'être, écartelé, c'est quand même le mot qui vient, d'avoir l'impression que, ben, notre bras là, de ce côté-là, ça va super bien, on grandit, je comprends que j'ai une main créatrice, créative qui permet de créer des choses magnifiques. Mais de l'autre côté, j'ai une main qui a beaucoup de mal à rencontrer l'autre et celle-là, elle est en train d'un peu de s'atrophier, de: «Non, non, je veux pas tendre la main vers l'autre parce que peut-être que l'autre peut me faire mal, il va peut-être me pincer, peut-être me piquer, il va peut-être vouloir peut-être même m'arracher la main, donc non, 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 de ce côté-là, j'y vais pas, je n'irai pas, je n'y vais pas». Et c'est très, vous le voyez, quelque chose qui se recroqueville à l'intérieur de soi, quelque chose qui vient se contracter, qui empêche l'extension de l'expansion. Donc voilà pour la mécanique de l'expansion. Il y aurait évidemment mais tellement de choses à dire autour de ces concepts-là et là, c'est vraiment le côté, introduction, introductif, vous donner envie peut-être de vous y de vous y intéresser un peu plus. Et enfin, la troisième carte que là, j'ai piochée dans mon jeu de pleine reconnaissance, c'est la carte ressources. Alors je suis pas encore totalement satisfaite de l'image que j'ai choisie, j'ai pas trouvé, mieux. Néanmoins, il y a quand même cette notion un peu c'est pas vraiment de racine, mais de finesse de ressources. Il y a des ressources plus évidentes en soi et elles vont être, aussi un peu, dans l'image, heu, comme je vais quand même dire racines, ce sera plus simple, plus larges versus des ressources plus fines, et qui peuvent être parfois moins conscientes et en même temps tellement plus subtiles et qui nous permet d'arriver à de la finesse de conscience, qui amène aussi une joie immense. Et donc ces ressources-là, elles sont de toute façon, à mon sens, vraiment à un moment, ça peut être intéressant de se poser avec soi, en soi et d'aller, hem, à la j'ai pas le mot, à la recherche de l'identification de nos propres ressources. Qu'est-ce qui est en moi là? Qu'est-ce que j'ai en moi? Quelles sont mes ressources? Qu'est-ce que je peux contacter en moi dans telle situation? Que ce soit une rencontre, que ce soit, un élan que j'ai à mettre en place quelque chose. Quelles sont les ressources que je vais, hem contacter et des fois, j'ai envie de dire: «OK, il y a pas forcément besoin, d'être en capacité de les nommer distinctement». Néanmoins, ça peut être intéressant de concevoir et de comprendre, de conscientiser que j'ai tellement de ressources en moi et que je les contacte presque malgré moi quand j'en ai besoin. Elles sont là et c'est vrai que parfois, elles se manifestent de manière plus évidemment face à de l'adversité. En tout cas, face à une, perception d'adversité. Heu et parce qu'à un moment, il y a ce côté: «Je vais y arriver, je choisis d'y arriver», j'avance et en avançant, comme par hasard, il y a des ressources qui apparaissent qu'on n'avait peut-être pas vues avant et ces ressources-là, c'est intéressant de prendre conscience qu'elles peuvent être aussi bien intérieures, de la persévérance, l'habilité, le courage, comme des ressources aussi, extérieures d'un ami qui vient nous aider, d'un investisseur qui vient, injecter de l'argent dans notre projet, que ce soit, un partenaire qui vient nous dire: «Je crois en toi, tu es capable», que ce soit même un enfant qui vient dire: «Mais évidemment maman, évidemment papa, tu peux le faire. Ah là là, moi j'ai un super papa, j'ai une super maman». Ces ressources-là aussi, c'est important de les conscientiser, d'en prendre conscience parce qu'elles sont tellement précieuses et elles viennent soutenir nos propres ressources intérieures. Moi, vous le verrez j'ai à cœur de le répéter, à mon sens, on n'est pas fait pour vivre seul. On n'est pas fait pour se débrouiller tout seul. On n'est pas fait pour avancer seul. On est, je sais pas combien de millions, de milliards, j'en ai aucune idée, d'individus sur terre. C'est quelque chose que je ne me représente pas, la quantité d'êtres humains sur terre. Quand bien même j'ai déjà eu l'information, je ne l'ai pas retenue. Heu, hem, on n'est pas fait pour être juste, heu, avec soi, seul en soi, hem, coupé de l'extérieur. C'est intéressant de se retrouver à un moment seul en soi, dans le sens déparasité, déinfluencé des autres, mais pour justement pouvoir investir de manière authentique, profonde, sincère, puissamment, une relation de qualité avec l'autre. Parce que peut-être que l'autre aura eu envie, aura peut-être choisi le même chemin que nous, qui est heu, on peut le dire un peu, se révéler à soi indépendamment de l'autre.
indépendamment de ce on a attendu de moi toute ma vie, indépendamment de ce qu'on attend encore de moi, avec les projections qu'on peut faire sur moi. Stop. À l'intérieur de moi, ça peut être intéressant d'être seule. Néanmoins, on n'est véritablement jamais seul parce qu'on ne peut pas ne pas être en interaction humaine et du moment qu'on même on est en contact d'un autre être humain, celui-ci ne pourra pas s'empêcher à un moment donné de nous partager son monde, que ce soit en nous l'imposant ou en nous le proposant et là, de nouveau, il y a des bouts de l'autre qui peuvent passer en moi et c'est à moi de faire le tri entre ce que je reconnais d'identique chez lui et chez moi versus ce qui est différent et ce que je choisis du coup de garder à l'extérieur de moi. Ce n'est pas moi, il ne s'agit pas de moi. Donc je ne prends véritablement jamais l'autre en moi. Par contre, j'identifie en moi ce qui est aussi chez l'autre, ce qui n'est pas la même chose. J'espère que vous m'aurez suivi. Voilà, voilà. Pour ce premier épisode, moi, ça m'a plu. J'y ai pris beaucoup de plaisir, de joie. C'était très agréable et j'espère que ça l'était également pour vous. Je vais m'arrêter là. Je tournerai peut-être une autre vidéo audio, très prochainement, que ce soit dans quelques minutes, quelques heures, quelques jours, quelques semaines ou quelques mois. Je vais lâcher la notion de temporalité linéaire et me faire confiance. Et quand je me fais confiance, c'est que je fais confiance en la vie et que j'ai confiance aussi en l'autre. Voilà, merci encore de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.